Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne de Croche un tiers. J'avance ma belle toile des chakras aujourd'hui. J'ai pas beaucoup de fêtes dessus, là. Vous pouvez le voir, là, j'ai ce coin-là ici. Je fais quand même attention parce que j'ai Luna Banana, ouais, qui... Je sais pas ce qu'elle fait, là. Elle est couchée sur mon Diamond Painting et puis la vie est belle. Donc... C'est pour ça, je prévoyais de continuer de venir avancer dans ce coin-là ici. Mais non, je vais m'en venir travailler ici. Vu que madame Agnès, je vais quand même prendre une chance de lever la pellicule, là. Question de vous montrer ce que j'ai fait. Écoutez, les couleurs sont tout simplement magnifiques. Vous allez voir, anyway, avec les couleurs là, que je vais travailler. Donc, je vais découvrir un petit coin comme ça. Je vais approcher mon cover minder. Donc, vous voyez ici, mon aimant là, est en dessous. On voit peut-être pas super bien à cause du reflet de la lumière sur la pellicule, sur la colle. Ça se peut, par exemple, que ce soit trop lumineux. Là. Si j'enlève ça. Oh! 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 On voit mieux, là. Voyez-vous, là? On voit mieux quand même. Les belles couleurs. Ah, que c'est beau! Sérieux, là, c'est malade. Je vais avoir du fun au bout à faire cette toile-là. Ce qui est plate, c'est que présentement, auprès de Diamond Art Club, ben, elle est discontinuée. Fait que c'est ça. Je trouvais ça triste. J'étais comme, oh non! Je sais qu'il y en a sûrement plusieurs là, qui vont la trouver vraiment très, très belle. Il y a un petit quelque chose que j'avais comme... Je sais pas. J'ai pas pensé, j'ai pas regardé, j'ai pas pensé plus loin que mon nez. Il y a 64 couleurs dans la toile. Il y a 60 pots dans ma mallette, hein? C'est ça. Fait que j'ai 4 petits sacs là, que je mets comme dans le fond, là, comment je pourrais dire ça? Là? Vous savez comment c'est fait une mallette, là? Le couvert, si on veut, il y a comme une petite pochette en grillage. Là. Bon, mais je fais juste comme les à côté dessus. Fait que, tu sais, je travaille avec ma mallette, là. Je m'arrange, là, que justement, là, comment je pourrais dire ça? Que le couvert soit en angle. Et puis, ouais, quand j'ai fait ça, au début, je vois ça, 64 couleurs. J'avais déjà commencé quand j'ai comme réalisé qu'il y en avait 64. Fait que là, j'étais comme, ah, ben oui. Bravo, toi! Oh là là! Mais c'est pas grave, c'est pas grave, ça va quand même super bien comme ça, mais je me trouvais quand même très drôle parce que ils se vendent des mallettes sur Amazon, justement, qui a plus que 60 pots dedans, sont plus grosses, puis je m'étais dit, pourquoi pas? Tu sais, je pourrais en acheter une, puis tu sais, faire un unboxing à un moment donné, vous montrer que ça existe, justement, pour des grands projets comme ça. Ceux qui ont des AED, des HEAD, des HEAD, en tout cas. Il y a plusieurs façons de prononcer ça, là. Je ne sais pas si je dis ça comme faux, ça se peut que non. Mais, ça aurait été quand même, là, tu sais, c'est ça. Ça aurait pas été un achat inutile, mettons. Mais, tu sais, je m'étais dit, bah, c'est pas grave, ça presse pas tout. Mais là, quand j'ai commencé, tu sais, là, au moment donné, c'est ça, j'en avais quand même, là, peut-être une quinzaine de couleurs, là, d'organiser quand j'ai comme allumé, puis j'ai comme constaté que j'avais 64 couleurs, puis là, j'ai comme tout de suite, ça a fait, ah ben, gadon, je vais manquer de peau, là, je peux pas, ouais. Et là, 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 là. Avoir regardé ça avant, j'aurais attendu un peu avant de commander, pas, avant, là, de commencer ma toile. Ce que j'aurais fait, dans le fond, c'est pas compliqué. Mon cadre, là, je l'ai déjà acheté. Ça, là, c'est un truc que j'ai ma toile, là. Je veux vraiment comme me mettre une pression parce que je veux la terminer rapidement. Je veux l'encadrer. Je sais déjà où est-ce qu'elle s'en va. Puis, tu sais, c'est ça. Je me mets comme une pression supplémentaire en achetant mon cadre. Vu que j'ai la toile en main, ben, tu sais, j'ai pu mesurer, j'ai pu voir exactement là, la grandeur que ça me prend. C'est vraiment une 22 pouces par 22 pouces, là, les grandeurs d'axe, c'est vraiment la superficie en diamant. Là. Fait que j'ai vraiment, j'ai fouillé sur les internets, j'ai trouvé sur Amazon un beau cadre 22 par 22. Ça a pris quand même là, un petit bout là, avant qu'il me le ship, pour vrai. J'avais comme passé ma commande, puis maintenant je regarde, puis ah ben gadon, j'avais pas de date de livraison, mais la commande était passée. Là, j'étais comme, ok, je vais-tu l'avoir, mon cadre?
Puis, je sais pas, j'ai regardé ça, j'ai vu ça, puis là, je me disais, bon, on va commencer à toile, puis à un moment donné, le cadre, il va arriver, tu sais. Puis, je pense, 3-4 jours après, il était à la maison. Je sais pas pourquoi, là, ça a comme pris un petit bout. Puis là, moi, un moment donné, ben, tu sais, j'avais commandé 2 cadres, dans le fond, en même temps. Puis là, j'avais reçu l'autre cadre, ça faisait déjà comme une couple de jours. Fait que là, je m'étais dit, bon, mais tu sais, je vais aller voir qu'est-ce qu'il y en est de l'autre cadre, là. Il n'était pas arrivé. Puis pourtant, j'avais mis ça dans la même commande. Je sais que des fois, je fais une commande, exemple, avec un paquet d'affaires dedans, puis ça arrive en 4 colis différents parce que, bon, ça part pas tout de la même place. Ça arrive pas tout du même transporteur, etc. Mais là, je trouvais ça, j'étais comme, voyons, là, j'ai reçu l'autre cadre tout, tu sais, OK, là, l'autre Diamond Painting, il était encadré, tu sais, il était installé, tout. Là, c'est pour ça, j'étais comme, bon, on va aller regarder qu'est-ce qui se passe sur Amazon. C'est quoi la date, ça a-tu été envoyé, c'est quoi le transporteur, ça va peut-être m'expliquer le pourquoi que c'est long de même. Puis c'est ça, là, je regarde l'article, ah ben, gardons, en attente d'une date de livraison. J'étais comme, ah, OK. Eh bien, on va prendre notre mal en patience. Ça sera peut-être pas tout de suite qu'on va l'avoir. Puis c'est ça, finalement, ça a quand même été super rapide, là. Mais pour rechercher ma mesure, j'ai pas inscrit cadre 56 cm par 56 cm. J'ai vraiment marqué cadre 22 par 22. J'écris toujours mes dimensions en pouces, puis ça me donne beaucoup plus de résultats de recherche. Là, ça me permet, là, c'est rare qu'il va y avoir un cadre là, que je ne serais pas capable de trouver, à moins que ce soit une grandeur. Comme là, exemple, j'ai besoin pour un autre projet, un cadre 51 cm par 51 cm. Je risque de peut-être avoir un petit peu de misère à trouver ça, mais la compagnie Hobby Depot les fait sur mesure, puis ça me revient moins cher que d'acheter sur Amazon. Donc, là, c'est que c'était le même prix, dans le fond. Puis je l'avais trouvé sur Amazon, je l'avais comme fait avant que ce soit, là, comment je pourrais dire ça? Pas officiel, là, mais il était arrivé comme un petit bris avec une machine. Il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas. Et puis, il avait comme mis ça sur pause, là, pour, pas longtemps. Fait que là, moi, j'avais comme dit, OK, mais tu sais, laissez faire, moi, mon cadre, ça ira plus tard. Puis, ben, j'avais comme regardé sur Internet. Je m'étais dit, bon, regarde, si j'en trouve un, je me le commander sur Internet. Puis, toutes les autres, après, je les ferais faire sur mesure, tout simplement parce que je trouve ça magnifique, la moulure qu'ils ont et tout. Sérieux, c'est vraiment très beau, là, le produit qu'ils offrent pour encadrer, là. Versus des fois ce que je peux retrouver sur Internet qui a de l'air plus cheap, mettons. Là, ils ont vraiment un très, très beau produit Hobby Depot. Donc, c'est pour ça là, que je m'étais dit... tu sais, mes autres, je les ferais faire là, mais bon, celui-là, ça sera pas si grave que ça. Si je trouve, ben, tu sais, puis que c'est pas trop cher, je l'achèterai. Puis j'ai trouvé, c'était pas trop cher, donc c'est pour ça. Mais tu sais, les autres, là, j'en ai comme, j'ai une petite liste, là, j'ai quelques projets absolument que je veux encadrer, que je veux mettre dans la maison. Et puis, c'est ça, là, j'ai fait ma liste de commandes là, pour mes cartes personnalisées auprès de Hobby Depot. Donc, tu sais, des fois, cassez-vous pas la tête, là, si vous ne trouvez pas sur Internet, puis tu sais, ils peuvent vous envoyer aussi là, via Puro-Letter. C'est sûr qu'il y a des frais pour la livraison, mais ça s'expédie quand même par la poste, là, si jamais vous venez de loin. Bon, qu'est-ce que je suis allée faire là? Je suis allée mettre trop de diamants pour l'espace que j'ai fait. OK, on va l'avoir. C'est sûr que, bon, si vous voulez un cadre de, je sais pas, moi, vous avez une toile 100 par 180, ça se peut qu'ils vous disent que ça ne s'envoie pas par la poste. Hein, vous comprenez, là? Mais, exemple, là, comme là, mes chakras, là, un 56 par 56, là, ça aurait été envoyable là, facilement. Là, il n'y aurait pas eu de problème. Là. Mais c'est ça. C'est pour ça, là, je voulais vous en reparler en même temps. Là, je sais que j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos vlogs. Mais, ça, des fois, c'est ça. Il y a des gens, là, qui les écoutent. C'est ça. Je sais que c'est pas tout le monde qui les écoute tout le temps. Fait que ça se peut que là, dans cette vidéo-là, il y a quelqu'un qui le savait pas. Ça se peut. Tant mieux si, c'est ça, si la nouvelle se répand, si on veut, parce que vraiment, là, pour vrai, pour en avoir vu une couple, là, ils ont un très beau produit, pour vrai, ça fait un très beau fini, puis ils sont d'un prix, s'il vous plaît, là, pour avoir regardé beaucoup sur Amazon. Moi, je suis quelqu'un qui magasine énormément sur Internet, donc je compare beaucoup, je magasine beaucoup les prix. Je suis pas difficile, là. Moi, c'est des cadres souvent, là, c'est rare que je vais acheter autre chose qu'une moulure noire, mettons. Il faut vraiment qu'il y ait quelque chose de spécifique pour que je prenne une autre couleur, mais sinon, c'est tout le temps des cadres avec des moulures noires. Je suis pas difficile, que ce soit un petit contour, la moulure, de quoi de plus large, ça me passe un peu par la tête. Je veux juste un contour noir point, tu sais, je suis pas difficile. Puis, c'est ça. J'ai beau magasiner avec les prix et tout. Puis, sérieux, Hobby Depot sont moins chers, mettons, que bien des cadres que j'ai vus sur Amazon.
Donc, puis en plus, ben, vous encouragez carrément une compagnie québécoise, c'est fait au Québec. Resterait à savoir là, si vous pouvez commander par Internet vos cadres, de quoi, là, j'en ai aucune idée. Si c'est ajouté sur le site, il faudrait que je regarde, il faudrait que je m'informe. Parce que si vous commandez sur les sites, un des deux sites Internet qu'ils ont, là, vous avez le code là, croche un tiers qui vous donne 15% de rabais. Donc, si les cadres là, sont sur le site Internet et que vous pouvez commander là, ben, vous entrez mon code, puis au moins, mais, ça vous paye les taxes. Donc, ça vaut quand même la peine d'aller chercher ça. C'est ça de plus qu'on économise. Mais là, c'est ça. Fait que, moi, c'est comme nouveau. C'est une nouvelle, comment je pourrais dire, une pression. Non, 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 pour vrai, c'est un peu comme une, pas une motivation, là, mais ça me gosse. Tu sais, ça me gosse de voir le cadre à côté de moi. Fait que là, ben, c'est ça. Je portais plus à travailler sur ma toile. Mettons, là, un soir, là, je sais pas trop. Là, je suis là, puis, oh, moi, je m'en vais-tu faire du Netflix? Je fais-tu du diamond painting? Tu sais, il y a des soirs, mettons que, bon, ça me tente juste comme de relaxer. Puis, je sais pas. Là, je vais venir dans mon bureau. Je vais voir le cadre, puis je vais faire comme, OK, t'avances ta toile. Ça me, je sais pas, ça me, pas que ça me motive parce que j'ai pas besoin de aucune motivation pour faire du diamond painting. J'adore le diamond painting. J'ai comme tout le temps le goût d'en faire. Mais je veux juste dire que, pas je, mais tu sais, comment je pourrais dire ça? Ça me fatigue encore plus. Je portais encore plus, tu sais. Je vais moins m'étendre, mettons. La différence que j'ai remarquée, là, je vais moins m'étendre sur d'autres projets. Fait que, tu sais, mettons, j'ai 3-4 projets de commencer. Ben là, j'ai le cadre pour mes chakras. Mais là, ça va me fatiguer. J'ai le cadre de mes chakras, je le vois tout, tu sais. Je vais bien plus être portée à sortir cette toile-là, à vouloir avancer cette toile-là, à vouloir terminer cette toile-là, que, exemple, un autre projet que je fais juste pour le fun de le faire parce que l'image est belle, puis qu'après, je m'en vais mettre ça dans mon portfolio. Tu sais, vous comprenez? C'est vraiment, c'est ça. C'est pas que ça va me donner une motivation parce que j'ai comme pas besoin de motivation. Je suis pas là, puis, faudrait que j'aille avancer mon diamond painting. Pas en tout, tu sais, aucunement, j'ai aucunement ce sentiment-là. Je m'installe tout, tu sais, même si je m'installe pour une demi-heure, tu sais, ça me passe 100 pieds par-dessus la tête. Pour vrai, je m'en fous complètement. Tu sais, il y en a qui sont comme moi. Là, tout sortir mes affaires pour une demi-heure, tu sais, bof. Puis, tu sais, ils en font pas. Moi, pantoute, ça me dérangera pas. Pantoute, même si je sors mes affaires, puis j'en fais 10 minutes, mettons, tu sais, ça va être 10 minutes que je vais en avoir, tu sais. C'est ça, c'est... J'ai pas les, tu sais, je me force pas à en faire, c'est ça. J'ai pas besoin de motivation, j'ai pas besoin. C'est juste que là, on dirait que c'est ça. Je vais moins m'éparpiller sur mes projets parce que je suis du genre à commencer tout le temps plein de projets en même temps. Fait que là, je vais comme plus me concentrer sur celui-là, justement, comme donner une go dessus. Puis, il y a bien des soirs aussi que, bon, mon embout va plus bien pantoute. Il y a bien des soirs aussi que... Mettons, je commence à être un peu fatiguée, là, je lâcherais ça, mettons, puis je m'en irais m'asseoir sur le divan, aller écouter un bout d'une série, mettons, quelque chose de même. Puis, au final, non, je le fais pas, je continue d'avancer mon diamond painting. Petite couleur de plus. Tu sais, c'est comme, ça devient aussi un peu une défaite, tu sais, une défaite pour veiller tard. Non, mais sans blague, c'est ça. Je sais pas, ça fait comme... Moi, j'ai remarqué une petite différence, mettons. Vu que ça me titille de voir le cadre à côté de moi, là, moi, j'ai vraiment remarqué une différence. Fait qu'à cette heure, là, un projet que je commence, là, puis que, tu sais, je veux vraiment finir, là, puis je veux pas aller m'éparpiller sur plein d'autres projets, ben c'est ça. Là, c'est mon truc, j'achète mon cadre. Mon cadre est comme à côté de mon bureau, fait que je le vois. Le fait que je le vois, c'est ça. Ça me fatigue, donc... Pas pareil, hein? C'est tout mental, cette histoire-là. Mais Colin, ça marche. Bon. Mon embout multiple, il va encore super bien. C'est juste que mon plateau, je suis comme à moitié dans le vide. Fait que, tu sais, j'arrive à peser pour prendre mes diamants, puis ça bouge. Tu sais, je suis pas sur du stable, là, parce que j'ai comme un bout sur ma tablette lumineuse, là, tu sais, j'ai comme un rebord, là. Je suis pas complètement à plat, si on veut. Tu sais, là, comme ça, je vais être à plat. Donc, je pense que ça va faire une différence. D'après moi, c'est pour ça que je niaise depuis tout à l'heure. Que ça va pas super bien.
Les couleurs sont super vives. Je fais aucun triage. Pour vrai, c'est un charme à faire. Cette toile-là, là, oh my god. Là, j'ai le cadre tout, mais j'hésite encore entre deux places où aller l'accrocher. Je sais pas. Il y a une place dans mon bureau qui pourrait être pas pire, mais il y a aussi une place dans ma cuisine, dans le fond. Pas la cuisine, mais plus la salle à manger. Moi, j'hésite comme. Je suis vraiment très indécise entre les deux places. Dans mon bureau, je me dis, je vais avoir comme un paquet de projets. J'en ai plein des toiles. Il y a plein d'affaires que je pourrais mettre dans mon bureau. Dans mon bureau, je pourrais même faire des thématiques si je voudrais. Écoutez, il y a beaucoup de potentiel ici. J'ai des étagères tout qui prennent de la place quand même. Donc ça reste, ça restreint un petit peu certaines grandeurs de toile. Mais j'ai quand même du potentiel à mettre quand même une coupe de toile. Fait que là, je me disais, bon, il y a une place dans mon bureau, je la mets dessus là. Quand je vais venir travailler dans mon bureau, quand je vais faire de quoi, je la verrai pas nécessairement. Elle va être comme un peu entre une étagère puis une bibliothèque. Donc, c'est pour ça que j'étais comme... Ça serait quand même beau, mettons, mais je l'aurais pas comme souvent à la vue. Elle serait pas, mettons, à ma gauche, à ma droite. Elle serait comme un peu en diagonale par en arrière de moi. Donc, c'est ça qui me chicotait. Parce qu'elle serait super belle, là, avec les couleurs. À toutes les fois, tu sais, ça serait face à moi quand je rentrerais dans mon bureau. Fait qu'à toutes les fois que je rentrerais dans mon bureau, je la verrais. Mais la place aussi que j'ai dans la salle à manger, j'ai comme pas de tablette, j'ai comme rien. Il y a une petite fenêtre, dans le fond. Une fenêtre qui ne s'ouvre pas, qui est vraiment... écoutez, le soleil se lève pas là, il se couche pas là, pas en tout, il n'y a jamais de soleil qui rentre là-dedans. C'était juste comme au-dessus d'un petit cabanon qu'on a défait. Tu sais, fouille-moi pourquoi il y a une fenêtre là, juste pour dire qu'il y a une fenêtre de ce côté-là de la maison, dans le fond, je ne sais pas. Elle a comme pas rapport. Dans le temps, ben, j'avais mis une petite pôle à rideau avec un petit rideau, tu sais. Puis là, à un moment donné, mais j'étais comme tannée de voir ça là, tannée, ce petit rideau-là. Là. Tu sais, tu rouvres pas ça, tu fermes pas ça. Tu sais, je veux dire, il est comme tout le temps fixe, façon de parler, là. Tu sais, mettons que, je sais pas, moi, le soir, bon, ben, tu fermes plus le rideau, mettons, si t'es un voisin proche de quoi, tu sais, ça donnait comme en arrière de la maison, tu sais, c'est ça. Quand je dis une fenêtre, pas rapport, là. Bon, ça, j'en ai une. J'ai un beau gros bout de mur à côté, après, là, qu'il n'y a rien. Dans la salle à manger, puis c'est ça. J'avais comme, à un moment donné, je me suis tannée, j'ai enlevé le petit rideau, je me suis dit, c'est lettre, là, je sais pas. J'aime pas cette petite fenêtre-là. Puis, à un moment donné, parle, j'en jase avec ma mère. Ma mère me dit, ah, il y a une fenêtre à la maison, puis tout, j'aimerais ça mettre une genre de pellicule collante là-dedans, puis tout. Puis c'est comme un vitrail. Hein? Oh, pardon? Quoi? De quoi t'as parlé? Là, je pose un peu plus de questions. Là. Oh, j'étais intéressée. De qu'est-ce que c'est ça? Comme un vitrail, puis tout. Elle dit, oh, ouais, c'est comme une genre de pellicule, là. C'est comme les affaires que tu mets des invites à l'Halloween, à Noël, puis tout. Là, les genres de collants que t'achètes au Dollarama, là, ça colle avec la statique, là, mais c'est vraiment bien fait, là. Elle dit, c'est comme l'imitation d'un vitrail. Parce que j'y avais pensé, en plus, je m'étais dit, cette fenêtre-là, je pourrais tellement m'amuser à faire du vitrail dedans. Puis, je me suis rendue en boutique d'art, aller voir le prix des couleurs pour faire du vitrail. Puis, tu sais, moi, je m'étais dit, hey, ça serait beau, telle couleur. Tu sais, mettons, une dizaine de couleurs. 30 quelques piastres du petit mini-pot de la couleur. J'étais comme, OK, on va laisser faire le projet de Picasso. Là, j'étais là, ouf, en plus, je suis pas trop artiste dans cette lignée-là, mettons, j'étais là, wow, on n'est pas sûr que ça va être bien beau. Mettons que ça m'a freiné un peu. Fait que là, de savoir que je pouvais acheter ça pas trop cher, ce genre de petite pellicule-là, j'étais comme, oh, très intéressant. Fait que là, je me suis mis à magasiner ça un peu, puis j'en ai trouvé une dans mon goût, avec des couleurs, ça coche. Fait que ça fait une couple d'années que je t'ai rangée comme ça, ma petite fenêtre, j'ai scramé mon rideau, puis là, finalement, ben, je l'aime, ma petite fenêtre. Elle trouve belle avec mon petit vitrail dedans, pour vrai. La chicane est terminée. Mais il reste que j'ai encore un beau gros bout de mur à côté, qui n'a pas de tablette, qui n'a pas rien, qui a focal dessus. Puis là, je me dis, mon vitrail, il y a plein de belles couleurs, des couleurs vives dedans, du rouge, du orange, du jaune, des teintes de bleu, du turquoise, sérieux. Il est vraiment beau. Même ma mère, à toute fois qu'elle vient, puis elle la regarde comme, ah, es-tu belle cette petite fenêtre-là, tu sais? C'est ça. On n'aurait jamais cru donner un adjectif qualificatif à une fenêtre, mais c'est fait. Et oui, ça se peut.
Puis là, je me dis, les couleurs de ma toile des chakras, puis tout, hey, ça fitterait, ça serait tellement beau, une à côté de l'autre, pour vrai. À toutes les fois là, que je mangerais, que je serais assis à table de quoi, mais en même temps, je la verrais. Tout le monde qui arrive à la maison, mettons, on passe tout par la porte de côté, il n'y a personne qui va par la porte en avant. Tu sais que c'est quelqu'un qui vient porter quelque chose, que c'est le facteur, que c'est une livraison, que c'est quelqu'un de par rapport. Quand ça cogne en avant, c'est personne qui va en avant. Tu sais, quand je trouve la porte en avant, tu rentres comme dans mon salon, mettons, puis tu sais, t'es un peu en avant de ma TV, mettons, fait que passe-toi de là. Ah non, c'est pas vrai. J'ai une TV, j'ai un support mural, là, la TV est au mur, là, c'est pas pantoute, là. Mettons, je suis assise, je dis, en train d'écouter un film, là, tu sais, quelqu'un qui cogne, mettons, puis qui rentre par en avant, me dérange pas pantoute. Mais tu sais, je sais pas, c'est comme pas pareil, tu sais, c'est comme tu rentres dans le salon, ça fait, je sais pas. Moi, j'aime pas ça, fait que c'est la porte de côté qu'on utilise. Ça fait plus entrée standard. Et je sais pas, en même temps, je me dis, tu sais, tous ceux qui vont venir, ils vont le voir, tu sais, il va être comme, je sais pas, il sera à vue, il sera admiré avec la beauté qui est, tu sais, je sais pas, me semble, je le verrai là. Mais c'est ça, tu sais, j'aimerais ça en même temps peut-être l'avoir dans mon bureau, je le sais pas trop. C'est parce que dans mon bureau, je veux peut-être faire des thématiques. Tu sais, à un moment donné, je sais pas, moi, c'est l'automne, mais je vais peut-être changer. Tu sais, je vais me prendre des cadres, mettons, de grandeur standard, style des 30-40, 40-40, 40-50. Puis, je vais changer les toiles dedans, tu sais, à la longue. Donc, c'est pour ça que, tu sais, j'étais comme, tu sais, les chakras, lui, je veux l'installer, puis il va être installé pour rester. Je veux pas nécessairement mettre autre chose à un moment donné ou de quoi. Tu sais, je veux vraiment l'installer, l'avoir fixe. C'est quelque chose qui me représente, c'est que, tu sais, c'est une toile qui me parle. C'est important, tu sais, les énergies et tout, je veux dire, c'est ça. Ça a une signification pour moi. Puis c'est pour ça que ça ne sera pas une toile qui va être comme passagère, tu sais, que je vais mettre là, mettons, puis comme maintenant, bah, tu vois, ok, je tenais de la voir, je vois, non, elle risque d'être là, puis elle va rester là pour longtemps, elle est magnifique. Fait que, selon moi, là, je dirais qu'il y a pas mal, 90% des chances qu'elle s'en aille dans la cuisine. juste au-dessus du congélateur, dans le fond. Quand je vais vous faire mes beaux unboxings sur le congélateur, vous autres, vous voyez comme le dessus du congèle, mais elle va être juste comme un peu au-dessus du congélateur. Je vais voir un coup, là, tu sais, qu'elle va être terminée puis tout, mais tu sais, juste avec qu'est-ce que j'ai fait à date, les couleurs, je suis comme, oh my God. Donc, c'est ça. C'est pour ça que je vous dis, là, je suis pas mal certaine à 90%, dans le fond, qu'elle va s'en aller dans la salle à manger. Mais au départ, je voulais vraiment l'avoir dans mon bureau. Je voulais vraiment l'avoir, là, comme proche de moi, là. Mais je pense que, je sais pas, elle va être comme plus mise en valeur, dans le fond. Si je la mets dans la salle à manger que dans mon bureau, juste moi qui vais l'avoir. Mais pour ça, il faut la terminer. J'ai pas mis tant de temps dessus, pour vrai, là. Je la commence. C'est pour ça que je fais un petit vidéo vlog. Vous voyez, là, au début, ça vous donne une petite idée, là, maintenant, poup, je vais avancer. Et là, je vous conseille, quand ça fait plusieurs fois que je vous conseille ça, quand on fait des grandes toiles, commencer par en haut, pousser ce qui est fait en avant de nous autres. Puis là, moi, je suis allée commencer par en bas. Cette toile-là est carrée. C'est une 56 par 56. C'est pas si grand que ça. Fait que je pense que je me laisse aller. Et que je vais faire comme que j'ai souvent fait, dans le fond. Je vais venir comme travailler, tu sais, mes coins, me relier mes coins, puis me finir par le milieu. Le milieu, je serais pas trop, comment je pourrais dire, tu sais, si je la, mettons que je la recule, là, puis que je m'en viens travailler ici, là, je serais pas trop à bout de bras. Ça ira pas trop mal, là, mais je verrai quand même. Là, je m'étais dit, je vais venir faire une bonne rangée dans le bas. Puis, ça se pourrait là, que je tienne ma pellicule par-dessus, puis qu'après ça, j'aille starter comme aller faire dans le haut, puis que je descende, venir rejoindre le bas. Je le sais pas. J'ai comme pas, comment je pourrais dire, j'ai pas analysé, j'ai pas réfléchi rien. J'ai starté dans le coin en bas. Je me suis dit, let's go, on starte ça. Mais tu sais, je risque comme de la tourner et tout. Puis le fait, le centre, il n'est pas si loin que ça. Je me dis, bon, ça sera pas si pire que ça. Tu sais, je vais peut-être comme clencher, mettons, la moitié aussi. Puis rendu à moitié. Mais là, je vais couper ma pellicule en deux, mettre des cover minders dessus, puis la tourner, travailler à l'envers. Je le sais pas, mais je me casse pas trop la tête. C'est toutes quand même des zones de couleurs. Mettons, les symboles sont très, très clairs. Tu sais, c'est super bien imprimé. On voit super bien. Donc, de travailler à l'envers, ça ne me fait pas peur. Selon certains fournisseurs, des fois, de travailler à l'envers, je sais pas. Ça vient mêlant quand il y a des symboles qui se ressemblent. Des fois, c'est so-so. Mais c'est ça, avec du DAC, là, écoutez, ça m'effleure même pas l'esprit.
c'est... Comment je pourrais dire ça? C'est tellement agréable, la pose, pour vrai, c'est tout drôle. Tu tries pas. T'as pas... Tu sais, tu te bats pas avec des diamants. Ah, sérieux, là, ouais. Moi, j'adore ça. Les couleurs sont vives et tout. Mettons, Anne Diamond Art Club puis Dreamer Design, à cette heure, je suis rendue pas mal plus Diamond Art Club. Puis, je trouve ça plate parce qu'il y a certaines toiles, des fois, il y a certains modèles que je regarde, là, tu sais, je t'allais regarder dernièrement, ça faisait un petit bout que j'avais pas été voir Dreamer Design, je vais être honnête, là, j'étais comme plus stickée sur le DAC, fait que je me suis dit, bon, on va aller voir, là, ça fait un petit bout. Caroline, qu'il y a des belles toiles, puis tout, mettons. Mais je sais pas, j'ai comme tellement accroché avec Diamond Art Club, pour vrai. Pour tout de suite, je vais faire qu'est-ce que j'ai à faire de Dreamer Design. Puis j'ai eu une coupe de coups de cœur. Mais là, tu sais, j'ai essayé un carré, Dreamer Design. Fait que là, j'aimerais essayer un rond. Fait que je peux pas parler, je l'ai pas essayé encore. Fait que, parce qu'il y a une coupe de toiles qui me fatigue, puis j'en ai vu, tu sais, ils sont en rond. Fait que, tu sais, le carré Dreamer Design, j'ai aimé le faire, j'ai aimé ça donne un super de beau résultat. J'ai la toile dans mon portfolio, mettons, numéro 1. Mais je sais pas, on dirait là, que là, pour mon chouchou pour tout de suite, c'est Diamond Art Club. On dirait que c'est comme le numéro 1 sur ma liste. Je sais pas. Là, je suis comme partie là-dessus. Là. Ça arrive des fois. Moi, c'est ça. Je vais comme sticker sur de quoi. Là, c'est mes toiles de DAC. J'ai eu des beaux modèles. Coup de cœur, dans le fond. C'est pas tant... Moi, je peux pas dire ça. C'est pas tant juste la compagnie ou de quoi. Je travaille sur des toiles de Hobby Depot. J'ai ma toile de raton. Mettons, même affaire. Elle est super belle. Tu sais, j'aime pas plus la compagnie, mettons, que d'autres. Comme... C'est dur à expliquer. Là, il faut vraiment changer ma cire dans mon embout. Comment je peux dire ça? C'est plus, je dirais, coup de cœur au niveau vraiment des images et tout, la brillance des diamants. Hobby Depot, là, j'ai eu une coupe de coup de cœur dernièrement, là, solide. Sur des nouveaux modèles, là, solide. Faut que je me retienne parce que là, j'en ai énormément en inventaire. J'en ai beaucoup par des partenariats aussi que je veux faire pour griller mon portfolio parce que depuis un bout, je ne vais pas avec des thématiques ou quoi, de quoi comme ça. Là, je vais vraiment avec des coups de cœur. J'en ai comme un paquet que je trouve super belle. Puis Diamond Art Club, dernièrement, je trouve qu'ils en ont sorti une coupe de toiles vraiment qui sont comme venus me chercher. Là, vraiment que c'était des coups de cœur. C'est sûr, il y a quand même quelques modèles que je suis comme bof, là. Les toiles d'Halloween, Caroline, les toiles d'Halloween. J'ai manqué ma shot, là. Il y avait 2-3 belles toiles. J'ai eu le mail tout, et puis le temps là, que je me dise, OK, c'est beau, là, je prends 5 minutes, je m'arrête et je vais... Parce que c'est ça, j'étais occupée cette journée-là. Hein, vous le savez, c'est le samedi que ça sort à midi. Fait que on n'est pas tout le temps là à attendre que les affaires sortent. Hein? D'autres choses à faire des fois. J'ai passé de rette. Caroline, j'ai vraiment passé de rette. Là, je m'en veux, mais c'est pas grave. Puis là, je reçois une mail toute. Il était quoi? Il était 12h35. Hey, ça faisait 35 minutes que c'était en ligne. J'arrive, je me connecte tout sur le site, sur mon compte. Ah, ben, recevez une notification lorsqu'elles seront disponibles. J'étais là, non! Pourquoi? Il y avait une super de belle toile. C'était un chat noir avec une citrouille. Il y en avait un autre, c'était une Sugar School, genre sorcière. Avec, il y avait des tournesols, elle avait un chat noir, elle avait comme, tu sais, style Santa Muerte, là, tu sais, le maquillage dans le visage, et tout, tu sais, elle était écœurante. Puis, il y avait la fameuse toile qui, celle qui m'a vraiment comme fait flasher, je m'étais dit, OK, je veux pas nécessairement faire de unboxing d'Halloween de Diamond Art Club, je veux pas, tu sais, je sais pas, c'était pas comme dans mes buts. Dans mes priorités, rien, mais quand j'ai vu cette toile-là, c'était comme 3 citrouilles, une par-dessus l'autre. Si vous l'avez vu passer, là, était-tu assez belle? Le fond était comme noir, mettons. Oh my God! Celle-là, j'ai vraiment flashé, puis c'est vraiment celle-là, puis c'est ça. Elle était comme peu disponible. J'étais là, non! Mais elle était tellement belle, pour vrai, là. Puis, les 3 m'auraient intéressé, là, mais en particulier celle avec les 3 citrouilles, pour vrai, là. Oh là 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 là, celle-là, j'étais comme vraiment triste. J'étais comme, oh non, elle, je l'aurais vraiment aimé. Ça aurait vraiment été une toile que j'aurais encadrée, que j'aurais sortie, mettons, puis que j'aurais remis d'année en année à l'Halloween, là. Celle-là, là, était vraiment dans mes goûts. Mais bon, c'est pas grave.
Là, ce que je veux essayer de ne pas manquer, c'est des toiles de Noël. Il y a quelques modèles de Noël Diamond Art Club. Ça, je veux vraiment, j'y tiens mordicus. Je veux vous faire un unboxing Diamond Art Club de Noël. Je veux réussir à mettre la main, mettons, là, sur 3-4 modèles. Là. Au moins 3 belles toiles de Noël. Là, moi qui tripe tellement en plus. Je veux vraiment réussir. Là. Je suis allée voir aussi, c'est ça, c'est après ça que je suis allée voir là, Dreamer Design. Puis là, j'ai vu comme une coupe de modèles d'Halloween. J'étais comme, OK, là, faut que je slack les dépenses. Là, parce que là, c'est ça. Je me serais créé une coupe de besoin. J'étais là, OK. Là, je vais essayer de faire un peu les projets que j'ai. J'ai eu des coups de cœur. J'ai ma boîte mystère aussi, là, de Diamond Art Club, pour vrai. Ma boîte mystère, là, ça m'a quand même donné 6 très belles toiles. Pour ça, je suis comme, OK, là, j'ai du pain sur la planche, moi, là qui m'attend, là. J'ai du stock à faire. C'est pour ça que j'étais comme, bon, en quelque part, je me suis dit, c'est peut-être un signe. Si j'ai pas mis la main sur mes affaires d'Halloween, là, regardez, pour ça, j'étais comme, bon, c'est pas si pire que ça, là, je viens d'acheter ma boîte mystère et tout. Fait que ça, en même temps, ça m'a fait quelque chose pour la toile des citrouilles, parce que j'aurais vraiment aimé l'avoir, mais d'un autre sens, c'est ça. Je me disais, hey, j'en ai des tellement belles que j'ai eues dans ma boîte mystère et tout. Là, j'ai quand même beaucoup de produits DAC en stock à faire. Fait, je me suis dit, je vais clencher une couple de projets. Puis en même temps, ben, prochain achat, ça sera celle de Noël. Puis là, celle de Noël, ben, je vais vraiment les watcher. Mettons le samedi, tu sais, je vais me mettre une alarme ou de quoi, tu sais, je vais watcher. Quand le mail va sortir, je vais me tenir prête dans le fond. Mais qu'on ait les modèles que je veux de Noël. Puis je vais essayer là, au moins de mettre la main sur 3. J'en ai spoté, là, 3 là, sont tellement belles. Là. Dans le meilleur des mondes, ça serait le fun qu'ils viennent en stock, là, les 3, là, carrément en même temps. Je pourrais faire comme une commande pour avoir les 3. Ça serait malade. Mais sinon, là, je veux essayer de me contrôler un peu là, et plutôt faire des projets là, que j'ai en stock. J'en ai quand même une coupe, puis c'est ça. On se le cachera pas. Diamond Art Club, c'est quand même pas donné. Même si j'ai toujours commandé avec des codes promo, j'ai tout le temps réussi à avoir quand même des bons prix. Il n'y a pas une toile, mettons, que j'ai payé là, le gros prix. Puis, tu sais, mettons, les boîtes mystères, ben, ça revenait vraiment pas cher la toile quand on regarde le prix qu'ils valent, mettons, là. Là, tu regardes, ça revenait comme à 51 pièces une toile. J'étais comme, OK, ça revenait vraiment pas cher parce que c'est des belles grandes toiles. Mettons, il n'y a pas de 30-40 là-dedans. Il n'y a pas de petites toiles. C'est pas moitié petite toile, moitié grosse toile que j'ai eu là. C'était toutes des grosses toiles. Si ça aurait été moitié-moitié, ben tu te dis, bon, mais regarde, ils se rattrapent un peu, ils te mettent des grosses toiles, mais t'en mets des plus petites. Fait que, tu sais, ça se balance, mettons. Mais là, pantoute, là, ça revenait à 51 la toile, puis c'était toutes des toiles qui valaient plus que ça. Fait que c'était vraiment pas cher, compte tenu que c'était du Diamond Art Club. Donc, c'est pour ça, là, que je l'avais pris, puis je suis vraiment très contente de ce que j'ai reçu. Il n'y en a comme aucune qui me tente pas à faire. Il y en a 2 qui me font peur à cause de la grandeur, mais c'est juste ça. C'est pas que ça me tente pas de les faire, c'est juste que je me dis comment je vais faire pour faire ça avec les chats. Mais bon, hein, on traversera la rivière quand on sera rendu au pont. C'est pas plus grave que ça. Mais là, pour tout de suite, je me suis dit, OK, là, c'est la meilleure slack que le pompon, là. Un peu moins de Diamond Art Club. Et passe un peu, là, qu'est-ce que t'as, là, c'est ça. Clenche un peu une coupe de projets. Parce que, veux pas, mes Diamond Art Club, je les mets comme tout sur le dessus de mes bibliothèques en arrière de moi, là. J'ai comme toutes les boîtes à vue, mettons, là. Et, tu sais, tout ce que je reçois de mes partenariats et tout. Bon, mais j'ai 2 belles étagères en haut que tout est classé. Tu sais, avec les noms des compagnies, qu'est-ce que j'ai reçu et tout, là. Tu sais, mon stock est comme tout un peu, pas très, très organisé, mais c'est tout dans le même spot. J'ai pas dit que le spot était classé. Mais au moins, c'est ça, c'est tout à la même place. Mais mes Diamond Art Club, c'est ça, sont comme ici dans le bureau. Puis là, je regardais ça, j'étais comme, ouais, là, j'avais comme compté les boîtes. L'autre fois, j'en avais une coupe, puis je me disais, bon, on va quand même clencher une coupe de boîtes, là. On va passer une coupe de projets, puis après ça, on verra. Fait que là, je me lance un défi. Je sais pas si je vais réussir ou pas. Là, il reste un unboxing à passer de Diamond Art Club. Je le sais, je suis faible. J'ai commandé ma boîte mystère, mais juste avant, j'avais fait comme une autre commande. Fait que tu sais, j'ai reçu comme les deux un peu comme back-à-back.
C'était pas prévu, la boîte mystère, je le savais pas. Je savais pas, il y en a-tu qui en avaient parlé, mettons, sur des groupes, ah, Dag va faire ça, ou de quoi, j'ai-tu eu un mail d'avant, j'en ai aucune idée. Moi, j'ai comme eu un mail, comme quoi que, dans la journée, mettons, comme quoi que le soir, il allait avoir des boîtes mystères, puis je capotais mes rêves, je disais, ah, c'est donc bien hot, j'en veux une, puis tout. Mais tu sais, je l'ai comme pas su, mettons, je sais pas, moi, il y en a des fois qui entendent parler des petites affaires, mettons, je sais pas, moi, un mois avant, là, hey, ça se peut que Dak fasse des boîtes mystères à un moment donné, ou tu sais de quoi, j'ai rien vu passer, fait que ça a comme été une surprise, parce que avoir vu ça, que ça s'en venait, j'aurais peut-être pas passé mon autre commande, tu sais, je me serais peut-être retenue en me disant, ok, je vais acheter ma boîte mystère, fait que tu sais, je mets ça en pause, là, les achats Diamond Art Club, mais c'est ça, j'avais comme fait une commande, puis là, tout de suite après, je vois ça, boîte mystère, j'étais comme, ok, je peux pas passer à côté. Je veux une boîte mystère. Absolument Diamond Art Club. Je trippe. C'est une des rares compagnies là, que c'est ça me fait comme pas peur. Là. Je me disais, ça se peut pas, je sois déçue. Puis, tu sais, c'est ça. C'est pour ça que je me dis, là, prendre un petit break de Diamond Art Club. Il faut vraiment que je résiste. Donc, je me lance un défi de prochaine commande, dans le fond, là, que ça soit comme mon unboxing de Noël. Fait que je me lance ça comme défi. Je sais pas si je vais résister. On verra. Faudrait pas, dans le fond, que j'aille de unboxing de Diamond Art Club dans le mois de novembre. Faudrait pas que j'aille d'achat dans le mois de novembre. D'après moi, là, les toiles de Noël, là, on va les avoir en stock comme fin novembre, début décembre. Fait que le temps que je la reçoive et tout, là, j'aimerais beaucoup vous faire un beau petit unboxing de Noël, là. Mais d'ici, là, faudrait pas que je vous fasse d'autres unboxings de Diamond Art Club. Je dis pas que j'en ferai pas, hein? Avez-vous remarqué? Je dis pas je ne ferai pas. Non, faudrait pas. Quand même, hein? Je me connais. Même chose pour les stylets, là, les crayons. Je me dis, OK, Marilyn, là, ça suffit. Tu prends un break de crayon et tout. Puis là, poup, j'envoie un message à Isa, des créations d'Aubel. Puis là, hey, salut Isa. T'as quoi comme blank? Mettons. Oh là là, que j'ai de la misère. Mais j'ai compté ma collection de crayons. Puis j'ai, me semble, là, écoutez, j'ai même pas... Là, vous allez dire, comment je peux dire ça? Là, vous allez penser que je vous en passe une petite vite, façon de parler, là, que, bah, elle exagère, là, elle veut juste pas le dire, puis tout, là. Je suis sûre que c'est pas vrai, là, puis elle le sait, là. Pas en tout, OK? Je les ai comptés. J'ai écrit à Isa pour répondre à sa question parce qu'Isa m'avait demandé, elle était curieuse de savoir combien de crayons que j'avais, mettons, là, que j'ai fait faire, là, comme ça, là. Tu sais, des crayons, mettons, là, en résine, acrylique, c'est ça, des crayons là, qui proviennent de des blanks. Combien j'en avais? Pas mes crayons en argile, mettons, à moi, là, que je conserve. Pas d'autres petits achats sur Internet, rien. Vraiment ceux-là. Puis là, moi, je voulais pas le savoir en même temps. Puis là, j'ai cherché un crayon dans ma collection. Puis je me suis dit, bon, tant qu'à les avoir là, on va les compter. Fait que je les ai comptés. Puis, j'ai pas focusé sur le nombre. J'ai répondu à Isa, mettons, puis je me suis dit, OK, ce nombre-là ne doit pas être enregistré dans mon cerveau. Je voulais pas le savoir comment j'en avais, mais en même temps, je voulais vraiment répondre à sa question. Puis, tu sais, je sais pas. Il y a une petite partie de moi qui était comme curieuse de savoir à peu près à combien j'étais rendue. Mais je compte pas, là. Je veux plus compter, puis c'est ça. Là, je veux plus le savoir. Mais, me semble, j'avais 51 crayons. Je suis pas mal sûre, c'est ça que j'ai donné comme réponse à Isa. Là, me semble, j'avais dit j'avais 51 crayons. Fait que quand même, j'en ai quand même pas mal, hein? J'en ai quand même beaucoup des crayons. Puis ça, c'est sans compter tout ça en argile là, que j'ai fait, là, que je trouve magnifique et tout. Tu sais, je vois des personnes, des fois, là, qui vont se départir des crayons, qui vont, pour X raison, exemple, la forme leur convient pas ou de quoi. Et puis là, bon, ben, tu sais, ils vont les remettre en vente ou de quoi. Puis, tu sais, je regardais ça, mettons, puis je me disais, tu sais, bon, dans le pire des cas, mettons, tu sais, oui, j'en ai beaucoup. Tu sais, si je me rends compte qu'il y a un crayon que j'ai juste pris 3 fois, mettons que je le prends moins souvent, c'est qu'il y a peut-être une raison. Peut-être que finalement, la forme me convient pas ou de quoi. Puis je me disais, bon, ben, tu sais, à ce moment-là, ben, je pourrais peut-être m'en départir de quoi. Puis là, je me mettais comme à regarder mes crayons, à regarder tout ça. Puis je suis comme, ouais, il n'y en a aucun que je me sers pas. Il n'y en a aucun que j'ai pas le goût de prendre. Il n'y en a aucun. Mettons que je vais toffer 15 minutes avec ce crayon-là, puis je vais faire 3 heures avec un autre. Tu sais, il n'y en a aucun. Mettons que j'étais de même. J'étais comme, ouais, là, le choix tomberait difficile. Ça serait à contre-cœur, pas mal. Fait que, non, je pense pas me débarrasser de ma collection de crayons.
Je vais juste essayer de slacker un peu là, sur les achats. Je tente ma chance avec ses plus beaux atours parce qu'il fait souvent des tirages. Puis je me dis, bon, ben, regarde, si j'ai la chance de mettre la main sur un, tant mieux. Je cours pas à mettre des alarmes si, exemple, il y a des drops de crayons sur Etsy, sur des sites internet ou et compagnie. Même chose, des créations de clos. Je m'en suis acheté un dernièrement, un crayon. Ça a donné comme ça, je suis allée voir sur le site, il en restait à vendre, donc elle avait fait ça un soir de semaine, je regarde, il en restait, j'ai mis la main sur un, mais tu sais, ça a donné comme ça, tu sais, je cours comme pas, s'il y a des tirages au hasard, ben, je participe, si je l'ai, sinon, tu sais, c'est pas plus grave que ça, mettons, je vais essayer aussi, là, tu sais, de... Si, exemple, Isa m'écrit, elle me dit, j'ai fait des nouveaux blanks, qu'elle m'envoie des photos, ça se peut que je craque, ça se peut que j'en commande. Mais sinon, mettons, je vais essayer comme de me retenir là, pendant un petit bout, mettons, là, jusqu'à quand? Faudrait que je me donne, mettons, jusqu'à début décembre. Faudrait, là, ouais. Bon, ça va bien, je vais vous parler, puis je m'étouffe. Faudrait, là, que je me donne jusqu'à début décembre, mettons, là. Et oui, j'ai mangé du AW pour dîner. Il reste un peu de liqueur, fait du bien. Ouais, mettons là, jusqu'à début décembre, là, je dis pas que je vais complètement arrêter les achats, mais il faudrait que je slack, que je diminue, mettons. Là. Je vais essayer d'être plus raisonnable, d'être plus tranquille. Parce qu'on dirait que quand je me dis, OK, là, t'arrêtes d'acheter, OK, un défi, mettons, un mois sans rien acheter, c'est un fail automatique. On dirait que genre une semaine après, je suis sur Etsy, puis ça me tente, là. Tu sais, j'ai besoin de des affaires. Fait que c'est pour ça que là, je me dis... comment je peux dire ça? En arrêtant drastiquement, on dirait que ça me réussit pas. Ça marche pas. Fait que là, on dirait que je vais essayer une nouvelle méthode. Je vais juste essayer comme d'être raisonnable, d'être moins pire, d'en acheter moins, de, tu sais, juste me parler un petit peu, essayer d'avoir un petit peu de contrôle. On verra bien où ce que ça va nous mener. Vais-je réussir? Y en a-tu d'autres, là, comme moi, qui embarquent dans cette idée-là, puis qu'ils vont se parler un peu, mettons, puis mettons qu'on dit qu'on s'instaure un petit défi, là, on se serre un peu à la ceinture, mettons, là, pendant, je sais pas moi, on est dans le mois d'octobre, mettons, tu sais, un mois et demi, mettons, aller jusqu'à fin novembre, début décembre, là, tu sais, qu'on se tient un peu tranquille. Y en a-tu d'autres qui embarquent avec moi là-dedans, là? Hein? Y en a-tu d'autres, là? Question qu'on se motive ensemble. C'est sûr qu'il va y avoir encore des unboxings sur ma chaîne, des compagnies puis tout, mais tu sais, je parle vraiment de mes achats, tu sais, tous mes achats personnels, mettons, puis tout, moi, juste se slacker un peu. Tu sais, juste comme, OK, on enlève le pied de sa pédale un peu, là, on respire un petit peu, juste voir, là, ouais. Je suis curieuse. Y en a-tu d'autres qui embarquent dans ce défi-là avec moi? Y en a-tu d'autres qui le font, mettons, sans que, tu sais, j'en parle là, que, OK, moi, mettons, un mois sur deux, j'achète rien. Tu sais, avez-vous des choses comme ça? Vous parlez-vous des fois? Vous êtes-vous déjà mis un break ou de quoi? Parlez-moi donc de ça dans les commentaires. Je suis très, très, très curieuse. J'aimerais beaucoup avoir des petites anecdotes de vos expériences, des choses comme ça. Êtes-vous comme moi, genre que vous vous dites, OK, là, c'est beau, on arrête, puis 3 heures plus tard, en train de rentrer le numéro de la carte sur Internet, tu sais. Je vais me sentir moins seule. Donc, j'ai quand même un beau petit bout de fait. Écoutez, je voulais avancer quand même une partie avec vous aujourd'hui. Je voulais que vous voyiez les couleurs, voyez la pose, comment ça va. Je ne sais pas si vous avez remarqué, sur mon crayon, j'étais avec mon embout justement de Diamond Art Club. C'est l'embout en stainless de DAC qui vend sur le site. Je l'aime vraiment beaucoup. Il va super bien pour faire des carrés. C'est rendu mon embout préféré pour les carrés. Même si l'embout au bout, c'est rond. Le fait que c'est comme allongé. C'est plus long. Je sais pas, c'est pas fait pareil. On n'a pas le même angle de vue pour vrai. Puis je trouve que ça va vraiment très, très, très bien. Je l'aime vraiment beaucoup. Je suis pas la seule à dire ça aussi, là. C'est pour ça, justement, que je m'étais dit, faut que je le teste tout. Au début, j'étais comme, tu sais, j'étais un petit bout de temps, j'étais sceptique. Je me disais, regarde, j'ai plein d'embouts en stainless, j'ai plein d'embouts en métal, ils vont super bien. Tu sais, comment ça que celui-là serait si différent que ça? Puis pour vrai, pour faire des carrés, là, c'est rendu mon petit embout chouchou.
Puis des fois aussi, là, pour aller chercher la livraison gratuite auprès de DAC, ben, ça prend un certain montant. S'il y a juste une toile, mettons, qui, je sais pas moi, qui vous attire, quelque chose comme ça, puis que vous voulez aller chercher la livraison gratuite, ben, il faut toujours ajouter un embout ou deux. C'est sûr et certain là, que, au lieu d'acheter, mettons, une autre toile ou quelque chose comme ça, ça va peut-être vous permettre d'aller chercher la livraison gratuite. Il y a tout le temps des codes promo aussi, Diamond.club, qu'on est capable de trouver tout le temps au moins un 15 ou un 20%. Sérieux, là, passez pas de commande si vous n'avez pas un code promo que vous payez 100% du prix. Là. Il y a tout le temps moyen de trouver au moins un 15% quelque part sur Internet ou de quoi. Vous ouvrez une autre page web, puis vous allez carrément, mettons, sur Google dans recherche, puis vous allez rechercher, mettons, Diamond.club, promo code, discount code, écrivez toutes sortes de choses, vous allez tomber sur des sites, puis essayez-en les codes promo. Il y a toujours moyen au moins d'avoir 15 ou 20% chez DAC. Là. Moi, j'ai jamais acheté à plein prix, à prix régulier. J'ai tout le temps eu des codes promo. Ça vaut vraiment la peine. Là. Pour vrai, là, il y a tout le temps moyen d'en trouver un. Donc, pourquoi payer 100% du prix quand vous pouvez avoir une réduction? Fait que, tu sais, si, je sais pas, moi, vous ajoutez des embouts pour aller chercher la livraison gratuite, fait que là, vous sauvez sur la livraison gratuite, puis en plus de ça, vous avez un code rabais, mais tu sais, vos embouts vous reviennent moins cher de l'embout, votre toile vous revient moins cher, sérieux, vous êtes que gagnant. Donc, des fois, c'est des petits trucs comme ça. Moi, je suis moi, je pourrais dire ça, professionnel là-dessus, là, je check tout le temps ça, qu'est-ce que je peux avoir, qu'est-ce que j'ai besoin, puis tu sais, j'essaie tout le temps d'aller chercher, mettons, le mieux, façon de parler d'un site internet, tu sais, le mieux pour moi, c'est-à-dire, tu sais, s'il y a une livraison gratuite avec un minimum, mais tu sais, je regarde d'autres choses, ok, bon, je grossis-tu ma quantité, moi, d'en avoir pour plus longtemps, puis en plus de ça, m'économiser là-dessus, tu sais, c'est ça, j'essaie tout le temps d'aller jouer pour être le plus gagnante possible, fait que c'est pour ça que ça me fait plaisir de vous partager des petits trucs de même. Des petits trucs là qui sont super bons. Sur ce, je vais vous dire un énorme merci encore une fois d'écouter mes vidéos. J'ai quand même avancé en un autre petit bout. Prochaine fois que vous allez voir apparaître cette toile en vidéo vlog, c'est officiel là, que je vais être rendue un peu plus haut. Là. Je vais avoir plus de couleurs de fête. Là. Oh là là, elle est tellement belle. Pour vrai, là, wow! Sur ce, je vais vous dire un énorme merci encore une fois d'écouter mes vidéos. On se dit à très 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 bientôt. Bye bye!